Bonjour, donc là, dans cette vidéo, vous allez trouver la deuxième partie de la leçon sur les fonctions polynômes de degré 3. Donc on s'est arrêté la dernière fois aux fonctions de la forme ax³ et ax³ plus d, qui sont des cas particuliers des fonctions polynômes de degré 3. On va s'intéresser maintenant à la forme factorisée. Alors pour petit rappel, la forme, celle-ci, là, celle qui permet de reconnaître, d'identifier une fonction polynôme de degré 3, c'est la forme développée, sous la forme d'une somme. Sauf que cette forme développée, elle est assez peu pratique. Elle nous donne finalement très peu de renseignements, alors qu'il existe une autre forme, parfois, qui est la forme factorisée. Alors la forme factorisée, pareil, on l'a déjà rencontrée avec les fonctions polynômes de degré 2. Pour les fonctions polynômes de degré 2, c'était la forme a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où x1 et x2 étaient les racines de la fonction, c'est-à-dire les nombres dont l'image est 0. Eh bien, ça va être similaire avec les fonctions polynômes de degré 3, donc c'est ce que vous donne la définition. Les fonctions définies sur R par f de x égale a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3, sont des fonctions polynômes de degré 3. Et les nombres x1, x2, x3, on va voir après que ce sont les racines, c'est-à-dire les nombres. Si je calcule leur image par la fonction f, je trouve 0. Le nombre a étant toujours différent de 0. Alors, par exemple, travaillons avec cette fonction-là, la fonction f de x, qui est égale à 5, facteur de x moins 4, facteur de x moins 1, facteur de x plus 3. Donc, on reconnaît bien une expression comme celle-ci. Maintenant, on va bien vérifier que ça correspond à une fonction polynôme de degré 3, c'est-à-dire on va bien vérifier qu'on peut la mettre sous la forme développée, qui est la forme qui permet de reconnaître, qui définit les fonctions polynômes de degré 3. Parfois, dans les exercices, on vous donnera la forme développée et on vous dira de montrer qu'elle est égale à ça. Et bien, ce que vous devrez faire dans les exercices où on vous demande de faire ça, c'est partir de cette expression, la développer en appliquant la distributivité pour montrer qu'on arrive bien à l'expression développée. Alors, on va le faire. Il y a plusieurs manières de procéder, puisqu'il y a plein de développements à faire. Donc, on peut déjà commencer par distribuer le 5 dans la première parenthèse, si on veut. Donc, ça va faire 5 fois x, 5x, 5 fois moins 4, moins 20. Je laisse ça entre parenthèses et je dois écrire le reste. Maintenant, je vais continuer mon développement. Alors là, je fais juste mes premières flèches que j'ai appliquées. Je vais continuer mon développement avec cette distributivité-là. Donc, je vais faire comme d'habitude. C'est la double distributivité. On fait bien attention aux signes. Donc, j'obtiens 5x fois x, donc 5x carré. 5x fois moins 1, moins 5x, moins 20x. Et attention ici, moins 20 fois plus 1, fois moins 1, pardon, ça fait plus 20. Et tout ça doit encore être multiplié par x plus 3. On n'oublie pas les parenthèses autour des deux derniers facteurs. Ici, on peut très bien poursuivre le développement avec chaque terme ou déjà réduire dans la première parenthèse, c'est ce que je vais faire. Ça fait 5x carré moins, je regroupe ces deux termes, 25x plus 20 et encore facteur de x plus 3. Il me reste à développer encore. Alors là, c'est un petit peu moins habituel que d'habitude puisque vous avez 3 termes dans la première parenthèse. Donc ça ne change rien à la méthode. On va développer 5x, distribuer 5x carré dans la parenthèse d'après, 25x pareil, et enfin la même chose avec 20. Donc 5x carré fois x, ça fait 5x au cube. Ensuite, 5x carré plus 3, ça fait plus 15x carré. Je continue avec moins 25x que je distribue au x. Donc, moins 25x carré, moins 75x, plus 20x, et enfin plus 60. Dernière étape, on réduit. Donc on regroupe les termes semblables. Donc j'ai des termes en x carré ici et ici. Ça fait moins 10 x carré. J'ai deux termes en x qui me donnent moins 55x. Et j'ai mon terme constant. Et donc on voit bien que là on obtient une fonction polynôme de degré 3 avec a qui vaut 5, b qui vaut moins 10, c qui vaut moins 55 et d qui vaut 60. Alors du coup,
maintenant qu'on a montré qu'une fonction de cette forme-là était bien une fonction polynôme de degré 3, on va en parler des nombres x1, x2, x3, qui sont ce qu'on appelle les racines du polynôme, c'est-à-dire les nombres dont l'image est 0. Ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, si je remplace x par un des trois nombres, x1, x2 ou x3, que je calcule son image, je dois trouver 0. Donc, par exemple, si on reprend cette fonction-là, qui est bien une fonction polynôme de degré 3, on voit qu'elle va avoir trois racines qui vont être, donc ici j'ai bien un moins, vous vous souvenez avec les fonctions polynômes de degré 2, il faut absolument avoir un moins ici, si on n'en a pas, il faut le faire apparaître. Donc moins 4, donc ma première racine, c'est 4. La suivante, c'est 1. Et attention, la dernière, comme j'ai un plus, il faut que je pense bien que ça correspond à moins le nombre moins 3. Et donc, ma troisième racine, c'est moins 3. Ce qui veut dire que l'image de 4 par la fonction f vaut 0, tout comme l'image de 1, tout comme l'image de moins 3 par la fonction f. Alors, intéressons-nous maintenant à la représentation graphique. Donc, on garde en tête que nos racines sont 4, 1 et moins 3. Donc, je vous ai tracé la représentation graphique de cette fonction f. Donc, on voit qu'elle coupe l'axe des abscisses en 3 points. Là, là et là. Si on lit ces abscisses, ici, c'est moins 3. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 4. Donc, ce sont nos 3 racines. Du coup, quand vous avez la représentation graphique, vous pouvez lire ici les racines et ça peut vous servir à factoriser la forme développée, si c'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà, donc maintenant on va passer au point méthode suivant, donc qui consiste à étudier le signe d'un polynôme de degré 3. Donc pour étudier le signe d'un polynôme de degré 3, on va utiliser des grands tableaux de signes comme vous avez pu les faire en seconde. Donc on va le faire dans l'exemple. Vous allez avoir des exercices d'application. Soyez bien attentifs ici. Je vais expliquer en détail. Et après, vous aurez à vous entraîner. Alors, on veut étudier le signe de cette fonction. f de x égale 2, facteur de x plus 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 5. Donc, étudier le signe, ça veut dire savoir, en fonction du nombre x que je vais choisir, de quel signe sera l'image. Est-ce que l'image sera positive ou est-ce que l'image sera négative? Pour résumer ça, on va faire donc un tableau de signes. Alors, la résolution consiste à dire que 2, c'est un nombre qui est positif. Donc, il ne va pas avoir d'influence sur le signe de l'expression complète. Donc, j'ai juste à étudier le signe de cette partie-là. Donc, pour étudier le signe de tout ça, c'est un produit. C'est le produit de ça, par ça, par ça. Il faut que je connaisse le signe de chaque élément, de chaque facteur. Donc le signe de x plus 1, le signe de x moins 2, le signe de x moins 5, qui sont des fonctions affines, donc dont on sait assez facilement étudier le signe. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'on a ici 3 racines, donc on les repère à chaque fois, donc moins 1, 2 et 5 sont les racines de notre fonction polynôme. Et donc, en appliquant la règle des signes, une fois qu'on aura bien étudié le signe de chaque facteur, on pourra avoir le signe du polynôme complet, donc du produit. Alors, on va commencer par préparer notre tableau. Donc, comme d'habitude, on va faire une ligne avec les x. Notre fonction étant définie sur R, je vais dire que x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on va avoir des changements de signe au niveau des racines, puisque au niveau des racines, la courbe traverse, donc passe de négatif à positif ou le contraire. Alors dans certains cas, vous verrez qu'elle ne traverse pas. Par exemple, la courbe, elle peut monter, arriver au niveau de l'axe des abscisses et redescendre tout de suite. Donc on verra ce qui se passe dans ces cas-là. Alors ici, je vais écrire mes 3 racines. On verra que parfois, il n'y en a pas 3, mais seulement 1 ou 2. Ce sont des cas un petit peu particuliers. Je vais les écrire, ces 3 racines, mais attention, on ne les met pas dans n'importe quel ordre, il faut les écrire de la plus petite à la plus grande.
Alors là, il se trouve qu'elles sont déjà dans l'ordre, mais c'est vraiment un coup de chance. Donc on les met bien dans l'ordre. Ensuite, on va faire une ligne pour chaque facteur. Donc une ligne pour x plus 1. Ensuite, une ligne pour x moins 2. Une ligne pour x moins 5. Et enfin, une ligne pour f de x. Je vous rappelle que le 2, je ne m'en occupe pas parce qu'il est positif. Ensuite, en dessous de chacune de mes racines, je vais tracer un trait vertical. Et on va commencer à compléter. Alors, pour chaque ligne, il doit y avoir sur un des 3 traits un 0. Un 0 parce que ça veut dire que pour un des 3 nombres, cette expression-là, elle vaut 0. Donc c'est assez facile. X plus 1, quand est-ce que ça vaut 0? Eh bien ça vaut 0 lorsque x vaut moins 1. Si vous faites moins 1 plus 1, ça va faire 0. Donc je mets mon 0 ici. Ensuite, pour x moins 2, je me demande quand est-ce que ça vaut 0. Eh bien ça vaut 0 quand x vaut 2. Et en toute logique, x moins 5 vaut 0 si x vaut 5. Puisque 5 moins 5, ça fait 0. Donc, lorsque x vaut moins 1, ça, là, le premier facteur vaut 0. Ce qui fait que toute l'expression, ça va donner quelque chose du type 2 fois 0 fois je ne sais pas quoi fois je ne sais pas quoi. Et ça fera forcément 0. Donc ici, j'ai un 0. Parce que f de moins 1, pardon, vaudra 0. Ça va faire la même chose pour 2. Si je remplace x par 2, ça va être égal à 0. Et le produit, avec un 0 dedans, fera forcément 0. Et pareil pour 5. Maintenant, on va devoir compléter avec les signes. Donc, à chaque fois ici, vous allez avoir une fonction affine de la forme x plus ou moins quelque chose. Il n'y a pas de nombre écrit devant x, ça veut dire que c'est comme si on avait un 1 à chaque fois. Ce qui montre que le 1 là, ça nous montre que la fonction, ici, ici et ici, à chaque fois c'est une fonction croissante. Dans une fonction affine, si le coefficient de x est positif, elle monte. Donc si on a des fonctions croissantes, ça veut dire qu'elles passent des nombres négatifs, et ensuite elles arrivent à 0, puis les images passent dans les positifs. Les images sont d'abord négatives, puis on a un 0, une image égale à 0, puis des images qui sont positives. Donc on va traduire ça dans le tableau avec des signes moins et des signes plus. Donc au début c'est négatif. Après je rencontre 0, ça veut dire qu'après, une fois que j'ai rencontré 0, je passe dans les positifs. Puisque les fonctions affines sont représentées toujours par des droites. Donc quand elles ont atteint 0, hop, elles passent dans les positifs, elles ne reviennent pas en arrière. Pour x-2, pareil, au début c'est négatif. C'est négatif jusqu'à ce que je rencontre le 0. Il est ici, donc là je mets des plus ensuite. Et on fait pareil pour x-5, c'est négatif au début. On rencontre le 0, donc on passe ensuite dans les positifs. Et ensuite, on applique la règle des signes. Donc, on a ici 3 signes moins à multiplier. Donc, 3 nombres négatifs à multiplier. Quand le nombre de facteurs négatifs est impair, eh bien le résultat est négatif. Donc, je mets un moins. Quand, ici, là, on cherche à étudier le signe, on voit qu'on a 2 signes moins. Donc, un nombre pair. Donc, le résultat est positif. Là, je n'en ai qu'un pair, et là, il n'y en a pas, donc ce sera forcément positif. Donc voilà, là on a fini d'étudier le signe. Ça veut dire, ce tableau, que si je prends un nombre x entre moins l'infini et moins 1, moins 10 par exemple, et que je calcule son image, eh bien l'image de moins 10 sera un nombre négatif. Si je prends un nombre entre moins 1 et 2, 0 par exemple, eh bien l'image de 0 sera un nombre positif. Et ainsi de suite. Là par exemple l'image de 4 serait négative, l'image de 12 serait positive. Alors regardons. Du coup, si c'est bien confirmé par la représentation graphique. Donc là, j'ai fait tracer la fonction f, celle-ci qu'on me donnait. Donc déjà, on voit bien qu'on a les 3 racines, une là, et une là. C'est bien moins 1, 2 et 5. Moins 1, 2 et 5. Ici, si on regarde au début, on a une courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses, donc qui correspond à des images négatives. Puis ensuite, à partir de moins 1 et jusqu'à 2, les images sont positives. C'est positif ici, négatif ici. Ensuite, à partir de 2,
de x égale 2 et jusqu'à x égale 5, on repasse dans les négatifs. Pour terminer, à partir de 5 et jusqu'à la fin, par des images positives. Donc la représentation graphique est bien conforme à notre tableau. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Alors, parfois, vous allez avoir des situations un petit peu différentes. Alors, je vous montre brièvement ce que vous pouvez rencontrer. Alors, première possibilité, vous pouvez rencontrer une fonction dont la forme factorisée ressemble à ça. Alors, je vais mettre des valeurs au hasard. Voilà, vous pouvez très bien rencontrer ça. Alors, c'est vrai que ça ne ressemble pas tellement à la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Alors, c'est vrai qu'au premier regard, non, mais en fait, si. Ça, je peux simplement l'écrire sous cette forme-là. Le fait qu'on ait un carré ici, ça veut dire que c'est x plus 3, facteur de x plus 3. Et là, ça ressemble beaucoup plus. Je vais avoir mes trois racines. Donc, la première, x1 qui vaut 1, x2 qui vaut moins 3 et x3 qui vaut moins 3. Et donc ici, vous voyez, j'ai deux fois la même racine. Alors en fait, on dit qu'on n'a que deux racines, parce que là, ça ne compte pas pour deux racines différentes, il n'y en a qu'une. On dit que ça, c'est une racine double. Tout simplement. Graphiquement, comment ça va se traduire? Donc vous allez avoir votre repère, donc on a les deux racines, 1 et moins 3. Et donc, ce qui va se passer, c'est que votre fonction, bon, celle-ci va être croissante au début, elle va monter jusqu'à moins 3, elle va redescendre tout de suite, au lieu de traverser, redescendre et passer par 1, et là, bien traverser. Et donc, dans le tableau de signes, vous allez devoir, si vous avez une fonction de cette forme-là à étudier, vous allez devoir faire autant de lignes que dans le tableau de la leçon qu'on vient de faire, mais vous aurez deux fois la même ligne. Et vous verrez qu'au niveau des signes, ce qui se passe est un petit peu différent. Là, le tableau de signes, à la fin, au final, ça donnerait ça. Donc moins, encore moins, puis plus. D'accord? Donc le tableau de signes sera pareil. Il est évident que cette racine-là, la racine moins 3, vous n'allez pas l'écrire deux fois. On va l'écrire qu'une seule fois. C'est juste qu'elle aura un 0 sur deux lignes. Voilà, donc ça c'est la première chose qui peut vous arriver. Je vous montre ce qui peut aussi se passer. Donc vous allez avoir par exemple, je sais pas, 3 facteur de x moins 2 au cube. Et donc là c'est pareil. On voit que le fait qu'on ait un cube ici, alors le 3 ici n'a rien à voir, je vais le changer pour pas que ça vous gêne. C'est comme si on avait x moins 2 fois x moins 2, facteur de x moins 2, encore une fois. Et donc on voit qu'on a bien nos trois racines, sauf qu'à chaque fois c'est la même racine, c'est x égale 2. Eh bien on dit que c'est une racine triple. Et donc dans ce cas-là, dans le tableau, vous allez avoir quelque chose de complètement différent. La représentation graphique aussi sera elle complètement différente. Par exemple celle-ci, donc votre fonction va passer par, la courbe va passer par le point d'abscisse 2, mais elle va, donc celle-ci sera croissante aussi, elle va faire quelque chose comme ça. Ça sera peut-être plus accentué au niveau du 2 ici. Voilà ce que vous pouvez rencontrer. Dernière chose que vous allez aussi voir dans les exercices, donc je vous montre. Voilà, donc une fonction avec devant un nombre négatif. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez faire votre tableau, donc je le fais un petit peu plus vite. Donc j'ai mes trois racines qui sont 1, moins 2 et 3. Donc dans le tableau, on les met bien dans l'ordre. Donc moins 2 en premier, 1, puis 3. Ensuite, vous allez faire une ligne pour x moins 1, une ligne pour x plus 2, une ligne pour x moins 3. Et ensuite, vous allez avoir une ligne pour le produit de ces trois facteurs. Donc x moins 1, x plus 2, x moins 3. Donc, je le fais rapidement. Donc, moins 1, ça s'annule ici. X plus 2, ça s'annule ici. X moins 3, ça s'annule ici. Et là, du coup, ça s'annule partout. Donc là, j'ai moins, moins, plus, plus. Moins, plus, plus, plus. Moins, 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 plus. J'en ai 3, donc moins, plus, moins, plus. Sauf que là, ce n'est pas ma fonction f de x complète. Devant la fonction f de x, là, j'ai un moins 2. Donc
Donc il faut que je rajoute une ligne pour f de x. Et comme ça c'est négatif, eh bien, ça va venir changer tous mes signes. Donc le moins va devenir un plus, je mets le 0, le plus va devenir un moins, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà, ça vous allez le rencontrer dans les exercices. On passe au tout dernier paragraphe de la leçon. Donc dans ce dernier paragraphe, on travaille sur les équations de la forme x au cube égale c, un nombre quelconque. Donc les équations de cette forme-là ont une solution. Alors attention, on ne les étudie que dans le cas où x cube est égal à un nombre positif. C'est un nombre que l'on note racine de c avec un petit 3 ici qui se lit racine cubique de c. Alors, la racine cubique d'un nombre, c'est possible de le calculer de tête dans de très rares cas. Et puis la plupart du temps, c'est votre calculatrice qui va faire le travail. Donc résolvons ces deux exemples. Donc, premier exemple, x cube égale 27. Eh bien, là, on est exactement sous cette forme-là. Enfin, le c vaut 27, il est positif. Donc j'en déduis que x, c'est la racine cubique de 27. Alors là, soit vous savez ce que ça donne parce que vous savez quel nombre au cube vaut 27. En l'occurrence, c'est 3. Soit vous ne savez pas, et dans ce cas-là, avec vos calculatrices, vous allez chercher la racine cubique. Donc la racine cubique, qui en général sur ces calculatrices se trouve dans le menu maths, et vous l'avez ici, en quatrième ligne. On tape 27, et on fait un trait, et on trouve bien 3. Et en fait, on peut vérifier que 3 au cube, ça fait bien 27. 3 fois 3 fois 3. Allez, dernière équation, donc 2x cube moins 6 égale 16. Donc là, il faut la mettre sous la forme x au cube égale c pour pouvoir la résoudre. Donc je passe le moins 6 dans le second membre. Donc ça va faire plus 6 qui va me faire 22. J'isole mon x au cube. Donc je divise par 2, ça fait 11. Et on va dire que maintenant, du coup, puisqu'on est sous la forme x au cube égale c avec c positif, la seule solution de mon équation, c'est racine cubique de 11. Donc là, de tête, ce n'est pas possible. Donc on refait la même chose. On va chercher la racine cubique de 11. Et on peut dire qu'elle vaut environ 2,22. Voilà. Donc ce chapitre est complètement terminé. Donc on l'a fait très rapidement. Donc on n'est pas forcément allé au fond des choses et des applications possibles. Mais au moins vous les aurez vues pour votre année de terminale. Voilà.